loin de notre monde technique. Lisant Édouard David, c'est ma mère que je revois, de vieilles photos, des petites filles maigres en robe de coutil, les Lazare, les Nasus aux yeux vastes, portant peut-être l'éternité, non la joie qui n'est qu'un éclat, égayée parfois par des fêtes épisodiques, feux de Saint-Jean, Saint-Germain-Coucou, les soleils, les cabotants, le dialecte, les bicoques dans les rues sales, les canaux vaseux, les pavés, aussi l'église Saint-Leu et la haute cathédrale. Édouard David, ses œuvres, c'est d'abord ma mère, morte maintenant, qui me justifie d'en parler. Donc, lieu bouleversé, dialecte presque disparu, auteur mort depuis 37 ans, œuvre introuvable en librairie, tant d'écoles, tant de groupes depuis, tant de grands poètes aussi qui, modifiant la condition humaine, dépassent de si loin l'œuvre de David. Cela est vrai. Alors, pourquoi ressusciter ? Est-ce pour faire d'Édouard David et de son œuvre un musée du folklore ? Est-ce pour fêter Noël en revenant au passé, avec au cœur cette chaleur des mondes qui ne sont plus ? Serait-ce pour reconnaître le cœur d'une ville qui, à l'époque où écrivait Édouard David, était devenue un quartier à la fois misérable et interlope, mais un cœur perverti n'en reste pas moins un cœur. Serait-ce pour sentir à nouveau un pouls qui ne bat plus, s'intéresser à ce qui fut l'homme ? Est-ce parce que les damnés de la terre, au sens social et religieux, habitaient là, comme ils habitent l'œuvre de David ? Est-ce parce qu'il y a toujours de la misère et que cette misère, le poète l'exprime ? Sans doute toutes ces raisons entrent-elles dans la volonté de mettre Édouard David à la place qui lui est due, mais peut-être sont-elles mineures face à l'essentiel. Celle de rompre l'unité du monde technique, clinique et en bonne santé qui tend à nous enserrer et qui parle français. Ramener à la lumière les œuvres en dialecte, c'est maintenant rompre le cercle souvent enchanté d'une civilisation mécanisée, télévisée, robotisée, c'est faire hiatus pendant quelques instants, voir des racines et quelques profondeurs. On a besoin de ces œuvres aujourd'hui comme on a besoin d'une maison à la campagne, presque une thérapeutique, non pas celle de ceux qui se tournent vers le passé pour justifier leur action dans le présent, mais celle des hommes et des poètes qui, engagés dans l'aujourd'hui et dans la création du moment, se tournent vers le passé pour respirer et se détendre. Que nos lieux de villégiature soient maintenant situés 50 ans derrière nous, voilà qui est nouveau. Enfant du quartier de la Barrette. C'est dans ce quartier que naît Édouard David, le 9 avril 1863, dans une petite maison de la rue de la Barrette, détruite lors de la dernière guerre. Cadet de 10 enfants, la famille est pauvre, le père est tisseur. La mère, native de Saint-Leu, parle remarquablement picard. Plus tard, Édouard David décrira son enfance. Enfant du quartier de la Barrette, près de la porte de la Voirie, élevé à l'ombre de notre vieille cathédrale, tout gamin, je fus bercé par le rythme de la brise qui soufflait de nos ortillonnages, sur la mansarde tapissée de journaux à images, où nous étions abrités au nombre de 10, et pénétrait au travers de la gazette collée en façon de carreau. Un doux frottement du papier auquel, dans une sainte harmonie, nos cœurs serrés l'un contre l'autre, nous répondions par un ronflement sonore. Cependant que des chambres d'à côté, les 2 bons aveugles, le père Charles et le père Alexandre, exécutaient en virtuoses des rues, sur le violon ou sur la guitare, les airs qui le lendemain devaient faire tomber dans leur écuelle de bois les liards d'autres pauvres, ou remplir leurs musettes des chanteaux de pain si péniblement gagnés de part et d'autre. Pauvre, mais gaie petite mansarde, avec ta fenêtre à guillotine mal jointe qui randonnait toute la suie, tes lattes usées, tes clous rouillés, avec tes araignées qui se pendaient au fil de leurs toiles si artistement tissées, et qui parfois, lorsque nous étions sages, nous donnaient comme distraction, avant de nous endormir, leur brillant exercice de trapèze. Pauvre, mais gaie petite mansarde,
que je voudrais être encore à ce temps-là. Discours de réception à l'Académie d'Amiens le 27 janvier 1899. Enfant intelligent, à l'esprit d'observation aiguisé, courageux et tenace, modeste et rêveur, le jeune Édouard fut élève de l'école des frères dans la rue Metz-l'Évêque, et pour sa voix agréable, il fut choisi parmi les enfants de chœur pour chanter à la cathédrale. Au bout de 7 à 8 mois, raconte Nénès Joligas, un ancien compagnon de jeu du jeune David, nous étions devenus aussi malins que les autres. On allait à la messe tous les matins, la messe du chapitre. Quand on avait chanté la messe, on servait celle des chanoines. Chaudouer, c'était monsieur Deschamps, et moi, monsieur Postel. On se les gardait bien tous les deux, parce qu'il donnait 2 sous chaque fois. Plus tard, il a pu écrire quelque chose sur la cathédrale. Il a assez couru dedans, dans tous les coins. Les canaux de la Somme tentaient aussi les enfants. On approchait encore de certains d'entre eux par des talus verdoyants. « Viens-tu ? Viens ! Nous allons attraper des caborgnes !» Une passion des nasus de Saint-Leu était les cabotants, et Édouard ne manquait pas les séances. Chez Jachary, qui était à la Dodane, ou au théâtre du Franc-Picard, dans la rue des Majoux. On donnait 2 ou 3 représentations l'après-midi, 1 sou l'entrée. La femme de Jachary vendait des cannes à sucre et des pommes, à 2 pour 1 sou. Les cabotants, antipathiques, étaient bombardés avec les caffignons. Un jour que Sandrine était en train de faire des remontrances à la fleur, Chaudouer, qui avait fini une pomme, ne fait ni une ni deux, il jette le caffignon sur Sandrine. Comme il y avait déjà 3 ou 4 caffignons sur le théâtre, Jachary se met en colère, puis s'étant allongé à 4 pattes, il passe sa tête par les coulisses en disant à sa femme « Dis donc, Pauline, tchèche qui envoie des caffignons sur le tête de chez Cabotan. Je ne veux plus de chaud, tu sais, je ne veux plus comme un bête. Si chez un grand, rinlisse 1 sou. Si chez un tchot, mets-les à la porte. » À cet instant, un caffignon frappe Jachary à l'œil. Il se rentasse bien vite, mais voilà qu'il sort par la petite porte qu'il y avait à côté du théâtre et qu'il se met à faire une vie sans pareille, s'en prend à Chaudouer en disant qu'il allait le mettre à la porte. Chaudouer se débattait comme un diable dans un bénitier en disant « Non, monsieur Jachary, j'ai pas jeté le caffignon sur votre figure, j'en ai bien jeté un sur la tête de Sandrine, mais pas sur la vôtre. »« C'est bon, dit Jachary, mais si ça recommence, je souffle les lampes et je mets tout le monde à la porte. »